Le rappeur Werenoi est mort à l'âge de 31 ans. Il voulait pas du tout parler de sa vie privée, il voulait pas du tout parler de ses origines. Les apparitions du rappeur et ses prises de parole ont toujours été très rares. La dernière date de la cérémonie des flammes, ce 13 mai 2025. Ouais, merci la Ligue. Franchement, album de l'année, c'est pas rien. Je suis dégoûté, j'ai pas pu être là ce soir. C'était une grosse blessure. Mais c'est que partie remise. On se voit bientôt, force aux flammes. Éric Bureau, journaliste au Parisien, l'avait rencontré le 17 janvier 2024 pour sa première interview. J'ai tout de suite été assez surpris par la discrétion du garçon et la timidité. J'ai compris pourquoi en fait il donnait très peu d'interviews. De son vrai nom, Jérémy Banaoana, le chanteur d'origine camerounaise a grandi à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. On avait eu aussi possibilité de faire une session photo avec lui, voilà, ce qui était très rare d'ailleurs. La photo de Jean-Baptiste Quentin est reprise aujourd'hui partout. Je lui avais demandé s'il y avait des frères et sœurs, d'où venait sa famille, comment il avait grandi, est-ce qu'il avait eu des déclics à des moments grâce à sa famille et tout. Et ça, il voulait pas du tout rentrer dans ces détails-là. Et il faisait des réponses très courtes, oui, non. Sur la musique, heureusement, on a pu parler de beaucoup plus de choses. Il m'avait avoué, d'ailleurs, ça m'avait surpris qu'il était un peu tombé dans le rap, un peu par hasard. En 2023, il devient le plus gros vendeur de disques en France avec son album Carré et il renouvelle pour son opus Pyramide en 2024. Je pense que ce qui plaît chez lui, c'est un mélange de belle écriture et de belles mélodies, c'est-à-dire de chansons, de vraies chansons. Au dernier concert qu'il a donné à la Corona, enfin, tout le monde chantait ses chansons vraiment par cœur. Il m'avait parlé de Pascal Obispo. Ils avaient fait une collaboration sur scène au Zénith quelques mois plus tôt, en septembre, sur une de ses chansons, où Pascal Obispo l'accompagnait au piano. Donc il m'avait parlé de lui, il m'avait dit qu'il aimait beaucoup sa musique, mais qu'il aimait aussi beaucoup Renaud. Enfin voilà, c'était pas du tout une caricature de rappeur comme on peut en avoir de temps en temps. Y a trop d'œil sur le coupé sport, donc je sors le piano. À la fin de l'interview et tout, je lui ai demandé si je l'avais pas trop violenté parce que bon, c'était vraiment, il y avait des moments, j'avais l'impression quand même d'aller lui tirer les verres du nez et ça l'avait fait marrer. Il m'avait dit non, non, ça va. C'est carré. C'était sa grande expression. C'est avec cette publication que son producteur a annoncé sa disparition ce matin sur X. Pour l'heure, les circonstances de ce décès ne sont pas connues. C'est une nouvelle, une triste nouvelle, une affreuse nouvelle qui surprend vraiment tout le monde, y compris les gens qui étaient proches de lui, qui s'attendaient pas du tout à ce qu'il disparaisse si tôt. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage.